10 erreurs communes du soin de la peau et comment les résoudre. Tu serais probablement surpris de connaître le nombre de personnes qui suivent leur routine du soin de la peau par habitude. Jour après jour, les mêmes actions, mais aucun résultat. Tu ne penses pas qu'il est temps d'arrêter de gaspiller ton argent pour des produits cosmétiques qui promettent des miracles et revenir au basique à la place? Voici 10 des erreurs les plus courantes que tu peux commettre quand tu prends soin de ton visage. D'ailleurs, ne rate pas notre bonus qui te présentera les bienfaits de la peau de banane pour ta peau. Rappelle-toi d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Après cela, tu feras partie de la vie sympa où des centaines de vidéos incroyables t'attendent. Nous publions des vidéos plusieurs fois par jour, alors active la cloche des notifications pour ne rien rater. 10. Tu changes de cosmétique trop souvent. Admettons qu'il n'est pas facile de résister à l'achat d'une autre crème ou sérum pour le visage. Les magazines n'arrêtent pas de nous montrer des sélections infinies des meilleurs produits de beauté de la saison et les magasins de cosmétiques rajoutent de l'huile sur le feu en faisant des promotions et des soldes. Cependant, tu dois être forte. Essaye de faire de ton mieux pour résister aux tentations, d'autant plus si tu as déjà plusieurs produits à la maison qui te conviennent parfaitement. Certaines personnes ont peur que leur peau s'habitue à leurs produits de beauté préférés et qu'ils arrêteront donc d'être efficaces. C'est pourquoi elles changent constamment leurs produits cosmétiques. Mais ces personnes ne savent pas que leurs efforts sont en vain. Ta peau ne s'ajuste pas aux produits pour le soin de la peau avec le temps. Et encore plus important, les cosmétiques inhabituels doivent être achetés avec prudence. Une crème récemment achetée peut facilement devenir la raison d'une réaction allergique. 9. Tu utilises un gommage pour le visage au quotidien. La peau humaine possède l'incroyable capacité de se régénérer sans aide supplémentaire. Pourtant, les personnes continuent d'utiliser des gommages et des masques peel-off pour accélérer cette procédure. Il est vrai que les gommages peuvent aider ta peau à se restaurer plus vite et ils peuvent également la nettoyer et la rendre plus douce. Mais si tu réalises cette procédure au quotidien, tu prends le risque de priver ta peau de sa couche protectrice. Cela est particulièrement dangereux pour les peaux sèches et sensibles. Le mauvais gommage peut faire plus de mal que de bien. Généralement, les gommages et les pinceaux durs ne sont pas les meilleurs produits pour nettoyer ton visage. La solution parfaite peut être de les remplacer avec des produits légers. Et ce ne sont pas forcément des procédures onéreuses dans des salons de beauté. De nos jours, il existe beaucoup de produits qui s'utilisent à la maison qui peuvent retirer les cellules de peau morte sans douleur. 8. Tu n'utilises pas de démaquillant. Dans un effort pour simplifier ta routine nocturne pour le soin de la peau, tu rinces simplement ton maquillage ou la poussière d'une grande ville avec un nettoyant ou de l'eau. Tu pourrais penser que tu économises quelques minutes de ton précieux temps libre, mais en fait, tu endommages involontairement ton visage. L'eau et les simples nettoyants ne se débarrassent pas de toutes les particules des cosmétiques de ton visage et cela peut provoquer des pores bouchés, de l'acné et une augmentation du contenu de l'huile dans ta peau. Alors avant de nettoyer ton visage, il est préférable d'utiliser un démaquillant comme une eau micellaire, une huile nettoyante ou un baume lavant. Ce ne sont pas seulement de jolies bouteilles inutiles qui vident ton portefeuille. Ces produits cosmétiques sont vitaux si tu veux le meilleur pour ta peau. 7. Tu utilises la même thé d'oreiller pendant plus de 2 jours. Même si tu laves tes cheveux régulièrement et nettoies complètement ton visage tous les soirs avant d'aller au lit, ta thé d'oreiller doit quand même être changée plus d'une fois toutes les 2 semaines. Elle héberge beaucoup de poussière, des particules d'épithélium, dont l'épithélium de la personne avec qui tu partages ton lit, et les poils de tes animaux. Après un usage de 2 ou 3 jours, ton coussin a déjà toutes les conditions nécessaires pour décorer ton visage avec des imperfections. Si tu ne veux pas voir d'imperfections sur ton visage le matin, change ta thé d'oreiller tous les 2 jours. De plus, essaye de la remplacer par une thé d'oreiller en soie. Ce type de thé d'oreiller rendra ta peau plus fraîche et cela aidera ta peau à rester hydratée. De plus, cela protégera ta peau contre les éruptions cutanées et les rides prématurées. 6. Tu n'utilises pas de lotion tonique. Une lotion tonique est un produit cosmétique qui restaure l'équilibre de pH de ta peau et la prépare pour de futures procédures. Même ta crème hydratante habituelle est beaucoup plus efficace si elle est utilisée avec une lotion tonique. Ce produit est également irremplaçable après des procédures de soins assez violentes telles que les masques peel-off. Si tu inclus une lotion tonique dans ton set de produits pour le soin de la peau, tu éviteras probablement des problèmes de peau tels que la sécheresse, l'irritation et les éruptions cutanées. L'astuce principale ici est de trouver un produit qui ne contient pas d'alcool, sinon la situation sera exactement celle que tu ne souhaites pas. 5. Tu utilises de la poudre pour te débarrasser de la brillance.
Certaines personnes ont la peau grasse. Cela peut être extrêmement frustrant quand ton visage brille tout le temps. Et les produits auto-bronzants ne sont pas utiles. Cela peut être un sérieux problème durant l'été et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes achètent de la poudre pour se débarrasser de la brillance. Malheureusement, cela ne peut pas maintenir ta peau mate pendant longtemps, d'autant plus s'il fait chaud. Par contre, cela peut efficacement boucher les pores. Au lieu d'essayer de cacher ta peau brillante avec de la poudre, essaye les lingettes auto-bronzantes. Certes, elles ne fourniront pas un effet longue durée, mais elles retireront l'huile inutile de ton visage sans ajouter des produits supplémentaires sur ta peau. 4. Tu épiles tes sourcils avant d'appliquer le maquillage. Si tu dois soudainement épiler des poils sur tes sourcils ou ta lèvre supérieure, laisse-les comme ça jusqu'à la fin de la journée. Il est peu probable que quelqu'un leur porte une attention particulière. En même temps, des rougeurs ou une inflammation à l'endroit où tu as arraché un poil seront visibles pour tout le monde, peu importe à quel point tu utilises du fond de teint. Si tu décides quand même d'épiler tes sourcils, attends au moins 2 heures avant d'appliquer de la crème ou des cosmétiques sur la zone affectée. 3. Tu nettoies ton visage avant de prendre une douche. Bien sûr, tu peux nettoyer ton visage dès que tu en as envie. Pendant que tu prends une douche par exemple, mais tu devrais garder à l'esprit qu'il est préférable d'utiliser une petite quantité de nettoyant pour laver ton visage après avoir fini ta douche. En fait, les produits pour les cheveux contiennent souvent des silicones, du parabène et d'autres produits chimiques qui rendent tes cheveux doux et brillants. Malheureusement, ils ne sont pas aussi utiles pour ton visage. En restant sur ta peau, ils peuvent provoquer des irritations, des rougeurs ou empirer une acné déjà existante. C'est pourquoi c'est une bonne idée de retirer les cosmétiques de ton visage avant de prendre une douche. Nettoie une dernière fois ton visage après avoir rincé tes cheveux. 2. Tu n'appliques pas de produit pour le soin de la peau avant d'aller au lit. Après que tu aies porté du maquillage pendant toute la journée, tu pourrais ne pas avoir envie d'appliquer un autre produit sur ton visage. Certaines personnes ont tendance à complètement éviter les produits pour le soin de la peau durant la nuit parce qu'elles pensent que leur peau devrait respirer. En fait, ta peau se restaurera toute seule beaucoup plus efficacement si tu appliques une crème de nuit, un sérum ou un masque sur ton visage avant d'aller au lit. Les substances actives contenues dans ces produits neutraliseront l'effet négatif des cosmétiques et aideront ton visage à rester frais. 1. Tu n'utilises pas de crème solaire quand il ne fait pas beau. Il semblerait que toutes les personnes qui ont envie de rester jeunes et belles ont déjà compris l'importance de la protection contre les rayons UV. Mais bien que beaucoup de personnes aient commencé à utiliser des produits SPF lorsqu'il fait beau, non seulement à la plage mais aussi en ville, beaucoup d'entre elles continuent d'oublier la protection solaire lorsqu'il ne fait pas beau. Malheureusement, les rayons ultraviolets nocifs sont toujours là, même dans les pays scandinaves. C'est pourquoi il est nécessaire de protéger ta peau pendant toute l'année. Tu n'as pas besoin d'utiliser des produits solaires spéciaux quand il ne fait pas beau. Achète simplement une crème hydratante avec un SPF 30 et cela sera suffisant pour la santé de ta peau. Bonus, comment est-ce que la peau de banane peut aider ta peau? Très souvent, les solutions pour les problèmes du soin de la peau peuvent être trouvées dans des choses simples et naturelles, telles qu'une peau de banane. Ce produit sous-estimé possède un nombre impressionnant de bienfaits. Découvre-le par toi-même. La peau de banane combat efficacement les yeux gonflés. Place l'intérieur d'une peau de banane sur tes yeux et attends quelques minutes. Ce produit peut t'aider à réduire les rides en maintenant ta peau hydratée. Frotte la peau sur les zones affectées et rince avec de l'eau tiède après 30 minutes. La peau de banane soigne l'acné et les papillomes et se débarrasse des verrues. Pour obtenir de meilleurs résultats, tu devrais frotter les zones affectées pendant plusieurs minutes, 3 fois par jour. Si tu as besoin de te débarrasser des verrues, frotte la peau sur les zones problématiques et laisse reposer toute la nuit. La peau de banane peut même blanchir tes dents. Frotte-la doucement sur tes dents pendant quelques minutes, 1 à 2 fois par jour. Laquelle de ces erreurs du soin de la peau commets-tu? Vas-tu changer tes habitudes? Écris tes idées dans les commentaires ci-dessous. Appuie sur j'aime et abonne-toi à notre chaîne si cette vidéo a été utile. Et partage-la avec tes amis. Reste beau et en bonne santé du côté sympa de la vie.